Bonjour et bienvenue à cette session de formation à notre outil PML qui vous permet d'envoyer vos propres newsletters à votre base d'acheteurs Price Minister. Nous allons aller sur l'outil. Chacun d'entre vous peut demander à son gestionnaire de compte. Donc outil.priceminister.com. Vous arrivez sur cette interface. Il vous suffit ici de noter votre pseudo et là votre mot de passe Price Minister et vous vous connectez. Nous arrivons sur cette interface de travail. Donc, vous avez ici le résumé de toutes vos newsletters, là un lien directement sur l'aide sur l'utilisation de PML, très utile, qui vous donnera toutes les clés et les astuces. Et ici, vous pourrez commencer en cliquant sur Nouvelle newsletter. Nous vous avons créé 6 modèles desquels vous allez partir pour travailler. Donc, un modèle produit, un modèle 6 produits qui est un peu similaire à celui-ci, mais les produits sont plus gros, mieux mis en valeur, un modèle spécial pour la mode, un modèle vente flash, 4 produits seulement, mais on voit bien le gros déstockage, un menu générique et un éditorial, vous mettrez plus de texte et moins d'images. Cette formation portera essentiellement sur ce modèle produit. Donc, pour y accéder, un simple clic et vous arrivez sur le modèle. Donc vous avez ici la liste de diffusion. Quand vous cliquez sur les petits ronds, là vous avez la signification. Donc ça sera vos abonnés, le nombre d'acheteurs satisfaits à qui la newsletter sera envoyée. Un acheteur satisfait est pour nous un acheteur qui vous aura mis une note supérieure ou égale à 3 ou qui ne nous aura pas noté. Si vous ne voyez pas tout de suite le réel nombre d'abonnés que vous avez, ne vous inquiétez pas, il suffira de vous déconnecter ici et de vous reconnecter. Le nombre d'abonnés se chargera. Ici, vous avez l'objet. Obligatoire de toujours indiquer un objet. Quand vous cliquez, vous voyez, ça permet de définir l'objet de la newsletter tel qu'il apparaîtra dans la boîte de réception de vos destinataires. C'est important, il faut le changer chaque semaine si vous avez décidé d'un rythme hebdomadaire d'envoi de newsletter. Et vous ne pouvez pas enregistrer votre newsletter si vous n'avez pas mis d'objet. Donc là, on va juste en mettre un tout de suite. Ma newsletter de février. Et je vais en bas de la page. Ici, je clique sur Enregistrer. Ma newsletter n'a pas été enregistrée. Pourquoi? Parce que je n'ai pas modifié le bloc mention légale qui est là tout en bas. C'est un bloc que nous avons choisi de vous laisser car vous pouvez le remplir avec vos propres mentions légales ou bien ne pas le remplir et dans ce cas-là, vous cliquez ici, supprimer le module, vous validez, il s'est effacé, vous enregistrez et voilà, votre newsletter est bien enregistrée. Donc passons dans le vif du sujet, vous avez plusieurs blocs, vous voyez ici le bloc du header, votre bandeau promo. Nous allons donc cliquer sur le petit crayon afin de créer notre bloc promo. Donc vous avez là la dimension à toujours respecter, 585 pixels, ne pas faire plus grand ni plus petit, sinon ça déformerait notre modèle. Vous avez plusieurs choix. Soit vous allez chercher une bannière qui existe déjà, que vous avez créée, on va le faire maintenant. Donc vous cliquez sur choisir une image, parcourir, vous arrivez dans votre ordinateur et vous prenez la bannière que vous avez choisi déjà de faire, vous validez. Voilà, la bannière s'est bien intégrée au bon endroit. Vous mettez une légende de l'image, c'est obligatoire, ça permet que votre newsletter ne soit pas envoyé en spam. Donc là, vous écrivez simplement déstockage par exemple. Et vous mettez un lien vers Price Minister si vous le souhaitez ou pas. Vous validez. Et vous enregistrez toujours. Afin de voir exactement votre travail, vous cliquez sur Prévisualiser qui vous emmène sur la page telle que la recevront vos internautes. Donc, nous voyons ici, le bandeau s'est bien intégré. Je vais vous montrer maintenant, si vous n'avez pas d'abord créé un bandeau, vous pouvez créer une bannière à partir de notre outil en cliquant à nouveau sur le petit crayon. Donc là, on va cliquer sur Créer une bannière. Vous pouvez donc choisir une couleur d'arrière-plan. En cliquant sur le carré là, vous arrivez sur un color picker. OK. Et choisir un arrière-plan. Donc là, vous pouvez intégrer une photo. Donc allez chercher sur votre bureau une photo qui pourrait illustrer cette
Alors, on va choisir ça par exemple. Valider. Mise à jour de l'aperçu. Donc là, la photo s'est intégrée sur ma bannière et je peux même écrire un titre à côté. Donc, en l'occurrence, là, ça va être des DVD. Vous pouvez modifier la taille de la police et la couleur. Donc là, on va voir ce que ça donne. En mettant à jour l'aperçu, vous voyez directement. Alors là, le texte était dessus. Donc on peut le déplacer en cliquant juste dessus. DVD, vous réinitialisez, mettez à jour l'aperçu, voilà. Et donc vous pouvez choisir de faire ça. Pour cette formation, pour cette démonstration, je vais reprendre la bannière que j'avais déjà créée. Donc là, je fais valider et je choisis l'image que j'avais décidée au départ. Voilà. Toujours ma légende, ne pas l'oublier surtout. Désormais, nous avons ce deuxième bloc où ici vous pouvez intégrer une image 260 par 170. Toutes ces dimensions seront réexpliquées dans le FAQ et dans le support PML, mais c'est vraiment important de les regarder avant de créer vos images. Et du texte à droite, à gauche que vous pouvez effacer. Donc vous cliquez sur le petit crayon. Ici, vous effacez tout ce qui est écrit et vous dites pourquoi vous avez fait cette sélection. Par exemple, sélection divers avec les top ventes du moment. Vous mettez une image ici en cliquant sur choisir une image, parcourir, et vous allez mettre votre bannière de droite, ouvrir, valider, et vous mettez une légende toujours comme tout à l'heure, donc mes top ventes, et un lien vers Price Minister. Le mieux serait été d'avoir créé une sélection produit avec vos top ventes et vous mettrez un lien vers cette sélection. Vous validez. Vous enregistrez et vous visualisez en retournant sur la page et en cliquant sur F5, ce qui vous met à jour automatiquement. Maintenant, le bloc de produits. Alors là, vous cliquez à nouveau sur le petit crayon et vous arrivez sur cette fenêtre « Ajouter un produit ». Donc là, vous allez chercher directement dans votre compte Price Minister les images et les produits que vous souhaitez mettre en vente, mettre en avant. Donc là, vous allez dans mes annonces, recherchez par catégorie. Pour cette formation, je vais vous montrer juste des CD, mais c'est toujours la même démarche à faire de toute façon. Donc là, dans mes annonces, vous cliquez sur la première annonce que vous souhaitez mettre en avant. Nous sommes bien dans ma boutique et je vais là copier-coller le lien vers le produit. Je retourne sur l'outil, je le colle. Automatiquement, l'image s'est intégrée ainsi que le titre du produit. Il ne me reste qu'à écrire une description. Donc on va mettre le dernier opus de Mylène Farmer. Un prix barré, si vous en avez, si vous faites un déstockage, le mieux quand même quand on fait un PML, c'est d'avoir des produits déstockés à montrer, mais sinon vous pourriez ne pas mettre de prix barré, juste le prix. Donc là, en l'occurrence, décidons que nous avons fait une réduction de 10 €. Nouveau prix, 10 €, je valide. Et voilà comment mon produit sera représenté. Je continue, j'en ajoute un autre, donc sur ma boutique. Je vais chercher mon autre CD. Voir le détail de l'annonce. Je copie-colle le lien en haut de mon écran. CTRL V. Et là, j'indique un peu plus de renseignements sur le produit. Prix.
nouveau prix, et je valide. Un dernier produit à ajouter. Je vous en montre que 3, mais vous voyez, c'est toujours le même processus. Donc, mes produits. Voir le détail de l'annonce. CTRL-C. CTRL-V. Adèle. Et un prix barré. Et je valide. Je valide cette sélection et j'enregistre afin de vous montrer dans la fenêtre de visualisation après un F5. Voilà, donc vous voyez, quand je place ma souris ici, aussi bien l'image que le titre que le bouton nous amènent sur mon annonce. Je peux vous montrer aussi qu'ici, alors vous pouvez continuer, donc vous avez édité cette première ligne, vous cliquez sur le bouton si vous voulez rajouter du produit. Là, je vais vous montrer à quoi correspond cette petite fenêtre style. En fait, c'est une possibilité que nous avons créée pour que vous modifiez les boutons. Vous avez donc 3 couleurs au choix, rouge, orange ou bleu, et plusieurs textes. J'en profite, en savoir plus d'infos. Donc juste là, vous modifiez, vous validez, et sur tous les produits, cela sera modifié. Là, on va laisser j'en profite et on valide. Voilà, donc vous avez fait votre newsletter PML. Désormais, vous n'aurez plus qu'à l'enregistrer si vous souhaitez l'envoyer de suite. Envoyer un mail de test. D'abord, vous allez recevoir ce mail et ainsi vous pourrez cliquer sur tous les liens, voir exactement comment les internautes le recevront. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, le programmer. Mais sachez que si vous programmez votre PML à tel jour, telle heure, et qu'entre-temps vous aviez des changements de prix, vous auriez voulu rajouter des choses, etc., ce sera impossible. Donc vous ne pouvez pas modifier quoi que ce soit une fois que vous avez fait une programmation. Allons regarder ici, une fois que vous aurez envoyé votre mail, vous aurez cet onglet, cette icône qui apparaîtra, qui est l'icône de statistiques. En effet, avec cet outil, vous pourrez savoir le nombre d'emails que vous avez envoyés, le nombre d'emails ouverts, correspondant au nombre d'emails newsletter ouverts par vos destinataires, le taux d'ouverture, c'est le nombre d'emails ouverts divisé par le nombre d'emails envoyés, le nombre de clics, le taux de clics, c'est le nombre de destinataires ayant cliqué divisé par le nombre d'emails envoyés, le taux de réactivité, c'est le nombre d'internautes ayant cliqué sur un lien par rapport au nombre d'internautes ayant ouvert le mail, et le taux de désabonnement, que nous espérons être le moindre possible. Pour cela, nous vous conseillons d'envoyer une newsletter par semaine hebdomadaire. Vous avez donc ici l'outil de support Price Minister avec le guide de délivrabilité qui vous donne pas mal de conseils marketing et techniques afin que vos newsletters soient le moins spammiques possible. Et puis là, d'autres foires aux questions et les actualités sur cet outil. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur Price Minister.